Bonjour et bienvenue sur Business à succès. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car je vais vous partager une histoire très inspirante de l'une des femmes d'affaires les plus remarquables du XXe siècle. Son nom, Marie-Kay H. Alors, qui était Marie-Kay? Marie-Kay H, née Marie-Kay Weiner, a vu le jour le 12 mai 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale au Texas. À l'âge de 7 ans, elle a commencé à s'occuper de son père, malade de tuberculose, qui était rentré à la maison après un séjour de 3 ans en sanatorium et dont l'état de santé réclamait des soins constants. Sa mère, quant à elle, devait travailler pour nourrir et subvenir aux besoins de la famille. Celle-ci lui disait toujours « Tu peux le faire, Marie-Kay ». À l'âge de 17 ans, Marie-Kay épouse Ben Roger avec qui elle a 3 enfants. Les deux divorcent après le retour de ce dernier de la Seconde Guerre mondiale. Son second mariage avec le chimiste George Allenberg fut bref. En effet, juste un mois après leur mariage, il meurt d'une crise cardiaque en 1963. Marie-Kay a alors 45 ans. Elle épouse son troisième mari, Mel H, en 1966 et le couple est resté ensemble jusqu'à la mort de Mel en 1980. Marie-Kay avait 62 ans. En 1939, Marie-Kay commence à travailler comme vendeuse pour Stanley Home Products. Elle organise des fêtes pour encourager les gens à acheter des articles ménagers. Elle était si douée pour conclure la vente qu'elle a été embauchée par une autre entreprise, World Gift, en 1952. Elle y a travaillé pendant un peu plus d'une décennie, mais a fini par démissionner en signe de protestation après avoir vu un autre homme qu'elle avait formé promu au-dessus d'elle et gagner un salaire beaucoup plus élevé que le sien. Bouleversée par la façon dont elle avait été traitée dans le monde des affaires dominé par les hommes, Marie-Kay H a commencé à dresser une liste de toutes les choses négatives et positives qu'elle avait vues en travaillant pour d'anciens employeurs. Elle crée ainsi une liste des attributs qu'elle aimerait avoir chez un employeur, des traits qui constitueraient une entreprise de rêve pour laquelle les femmes aimeraient travailler. On retrouve par exemple dans cette liste traiter tout le monde sur un pied d'égalité, baser les promotions sur le mérite, choisir les produits en fonction de leur performance de vente. Après avoir écrit tout ceci, Marie-Kay se rend compte qu'elle a entre ses mains le plan parfait pour une entreprise prospère. Cette liste l'a ainsi inspirée à créer sa propre entreprise sur la base de ces mêmes principes. Avec ses économies de $5 000 et l'aide de son fils de 20 ans, Marie-Kay lance son entreprise de cosmétiques et ouvre Beauty by Marie-Kay, son premier magasin de 500 pieds carrés à Dallas en 1963. Elle a alors 45 ans et est veuve. Le but de son entreprise est de responsabiliser et autonomiser les femmes pour qu'elles deviennent PDG de leurs propres petites entreprises. Marie-Kay Inc. a commencé avec seulement 9 conseillères en beauté indépendantes. Aujourd'hui, plus de 1,6 million de vendeurs travaillent pour Marie-Kay dans le monde. La société a réalisé des bénéfices la première année et vendu près d'1 million de dollars de produits à la fin de sa deuxième année grâce au sens aigu des affaires et à la philosophie de Marie-Kay. Les compétences en marketing et le sens aigu des gens de Marie-Kay ont rapidement conduit son entreprise à un énorme succès. Alors, quelle était la stratégie commerciale de Marie-Kay? L'une des stratégies les plus efficaces de Marie-Kay était les programmes incitatifs et d'autres stratégies pour donner à ses employés la chance de profiter de leur réalisation. Marie-Kay voulait que tous les membres de l'organisation aient la possibilité de bénéficier de leur succès. Ainsi, tous les représentants commerciaux, qu'elle appelait plutôt consultants, achetaient les produits de Marie-Kay au prix de gros et les vendaient ensuite au prix de détail à leurs clients. Ils pouvaient également gagner des commissions de nouveaux consultants qu'ils avaient recrutés.
L'énorme succès de Marie-Kay a été attribué à quelques facteurs. Premièrement, elle a formé ses vendeurs à aborder la vente en tant que service. Deuxièmement, elle a été la pionnière de récompenser et de motiver ses vendeurs. En effet, les meilleurs salariés de son entreprise étaient reconnaissables par des Cadillac roses qu'ils avaient remportés lors de concours de vente. Les épingles à abeilles en diamant étaient également une autre forme d'incitation pour que les femmes s'efforcent de faire de leur mieux. Marie-Kay a déclaré « La reconnaissance est la clé ». Alors qu'elle a démissionné de son poste de PDG de l'entreprise en 1987, H est restée une partie active de l'entreprise. En 1993, Marie-Kay a célébré le 30e anniversaire de son entreprise. Le musée primé Marie-Kay ouvre ses portes à Dallas au Texas afin de préserver et d'honorer son parcours professionnel dans le but d'inspirer les futurs entrepreneurs. Au cours de sa vie et à titre posthume, H a reçu de nombreux honneurs et distinctions des médias, des groupes d'entreprises, etc. pour son engagement dans l'autonomisation des femmes et des performances de son entreprise. Par exemple, le magazine Forbes a reconnu les remarquables qualités de Marie-Kay en tant que fondatrice en faisant figurer les cosmétiques Marie-Kay parmi les grandes réussites d'entreprises de tous les temps. Seules 20 entreprises avaient été retenues. 2 ans plus tard, l'entreprise de Marie-Kay figurait dans une liste de 14 compagnies dont Good Company louant les rares entreprises à la fois humaines et compétitives. Elle a figuré 3 fois parmi les 100 meilleures entreprises où travailler en Amérique. En 1999, Marie-Kay H est reconnue comme la femme du siècle du Texas. En 2000, elle a été nommée la femme d'affaires la plus remarquable du XXe siècle par Lifetime Television. En 2004, Marie-Kay H est nommée l'une des 25 personnalités d'affaires les plus influentes des 25 dernières années par PBS et la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie. Elle a figuré parmi les 100 chrétiennes ayant marqué le XXe siècle, participé à l'émission Hour of Power du Dr Robert Schuller et reçu le Christian Excellence Award in Business de l'International Association of Women in Leadership. Elle a aussi été nommée Femme d'Église de l'année par le Religious Heritage of America, a été invitée à maintes reprises au 700 Club de Pat Robertson. Elle est une source d'inspiration, de motivation et d'esprit d'entraide. Marie-Kay est l'auteure de 3 livres à succès basés sur ses expériences. Le premier, Marie-Kay, The Success Story of America's Most Dynamic Businesswoman, était son autobiographie. Marie-Kay qui s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Son deuxième livre, Marie-Kay on People Management, était basé sur sa philosophie d'entreprise et a été inclus dans des cours de commerce à l'université de Harvard. Ce livre a été un best-seller du Wall Street Journal dès sa publication. Son troisième livre, Marie-Kay, You Can Have It All, Vous pouvez tout avoir, était un best-seller juste un jour après sa parution. Marie-Kay était également une femme engagée. En effet, elle a fondé la Marie-Kay Charitable Foundation pour collecter des fonds afin de lutter contre la violence domestique et les cancers affectant les femmes. Elle a lancé sa fondation en 1987 après avoir vu son dernier mari souffrir et mourir d'un cancer en 1980. L'organisation est un établissement à but non lucratif qui finance la recherche sur les cancers affectant les femmes et se consacre à mettre fin à la violence faite aux femmes en soutenant des refuges pour femmes et des programmes éducatifs. Marie-Kay était également une femme de conviction.
Elle attribue le succès de son entreprise à sa décision initiale de prendre Dieu comme partenaire. En effet, sa formule de réussite est Dieu en premier, la famille en second et la carrière en troisième. Elle a pu ainsi accomplir tous ses rêves. Son premier emploi a été secrétaire paroissiale. Ensuite, elle supervisait les cours de catéchèse de toutes les églises baptistes de sa ville. C'est ainsi qu'elle a pu développer ses talents d'organisatrice, de motivatrice et de conceptrice. Sa foi en Jésus s'étendait à tous les aspects de sa vie. Elle attribuait à Dieu le désir de fonder sa compagnie et lui attribuait sa réussite. Pour Mary Kay, c'est depuis l'enfance et au travers des situations difficiles que Dieu la préparait aux responsabilités qui lui étaient destinées, c'est-à-dire fonder une entreprise offrant aux femmes la chance de briser ce plafond de verre qui les empêche de réussir à la mesure de leurs capacités. Elle n'a jamais dissocié vie spirituelle et réussite professionnelle, les deux étant intimement liés. Quand Dieu a vu qu'elle était prête, les cosmétiques Mary Kay sont nés. Le magnat des cosmétiques est décédé le 22 novembre 2001 à Dallas, au Texas. À sa mort en 2001, son entreprise comptait plus de 800 000 représentants commerciaux travaillant dans 37 pays avec un chiffre d'affaires annuel total de plus de 200 millions de dollars. Aujourd'hui, son entreprise génère un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars. Ce qu'on peut retenir de Mary Kay. Selon John Kotter, spécialiste en leadership de la Harvard Business School, ce qui distinguait Mary Kay des autres chefs d'entreprise traditionnels est qu'elle était une leader d'exception à une époque où la majorité des dirigeants d'entreprise se contentaient d'une gestion sans histoire et qu'elle était une entrepreneure imaginative et hors du commun. Mary Kay Ash était tout le temps en avance sur son temps. Elle a changé le monde des affaires en créant plus d'opportunités pour les femmes et construit une entreprise guidée par ses valeurs et a responsabilisé les femmes en leur donnant la maîtrise de leur avenir. Elle a lancé son entreprise il y a plus de 50 ans, mais elle continue d'être une source d'inspiration pour des millions de personnes aujourd'hui. Ses valeurs vivent dans la société qu'elle a construite et sa mission d'autonomisation des femmes est aussi importante que jamais. Les réalisations de Mary Kay Ash en ont fait une entreprise pionnière et son héritage durable en a fait une icône. Par sa vie, Mary Kay Ash a prouvé que les bonnes valeurs pouvaient mener jusqu'au sommet. Elle a souvent dit aux autres « Jamais, absolument, ne compromettez jamais vos principes ». Son intégrité inébranlable a inspiré des millions de femmes et fait d'elle l'une des plus grandes entrepreneurs et dirigeantes du monde. La société Mary Kay qu'elle a démarrée avec seulement $5 000 continue de fonctionner selon les mêmes valeurs et principes que ceux avec lesquels elle avait commencé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'au travers de celle-ci, vous trouverez la motivation et l'inspiration nécessaires pour poursuivre vos rêves malgré les difficultés, malgré les épreuves. N'oubliez pas, la reconnaissance est la clé et jamais, absolument jamais, ne compromettez vos principes. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.